Dans le cadre de l'Omnium Banque Nationale, on l'a fait à quelques reprises. On reçoit quelques invités du monde du tennis, mais également du monde de l'extérieur du monde du tennis, parce que l'Omnium Banque Nationale, c'est beaucoup plus qu'un événement sportif. C'est un événement majeur, c'est un événement culturel. Et pour l'occasion, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une fille que je connais depuis longtemps. On se connaît pas si bien que ça, mais on se connaît depuis longtemps, Sophie Maud Marchand. Merci de te joindre à nous et de venir faire une entrevue avec nous au podcast Sur la ligne. Merci à vous. Ça me fait grand plaisir de te recevoir. Peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que tu es venu faire puis qu'est-ce que tu fais dans la vie parce que tu gagnes ta vie avec ton propre travail qui te fait voyager un peu partout dans le monde. Exactement. Dans le fond, moi, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis quelques années déjà. Puis, j'aime beaucoup tout ce qui entoure Montréal, tout ce qui est outils touristes au Québec. Donc, je fais du contenu là-dessus. Puis aujourd'hui, justement, je viens parler de l'événement à ma communauté. Puis aussi, je voyage aussi également. C'est un peu comme ça que je me suis fait connaître en voyageant, puis en organisant des voyages de groupe pour les jeunes adultes. En gros, les gens te payent pour parler de leurs endroits, de leurs événements. Exactement. T'es quand même chanceuse, honnêtement. Fait que ça doit être pas pire comme job de pouvoir voyager. Charlotte, t'as voyagé aussi beaucoup. Tes destinations préférées, c'était où? On en parlait justement hors d'onde. J'ai voyagé beaucoup. Je sais pas le nombre de pays. Il faudrait que je les compte, moi aussi. Mais ouais, il faudrait que je fasse une liste sur mon téléphone. Ah, c'est beaucoup, là. C'est sûr que c'est beaucoup. Beaucoup aimé le Japon. Wow. As-tu joué au Japon? Ouais, j'ai joué. J'étais allée pour le tennis 2 fois, donc c'est sûr que j'ai pas vu grand-chose d'autre, mais j'aimerais ça y retourner pour justement faire plus un voyage culturel, puis voir autre chose que juste des terrains de tennis. Mm-hmm. J'aimerais ça aller en Turquie, ça c'est sur ma liste pour les prochains voyages. J'aimerais ça aller au Maroc. Il y a plein de places que j'aimerais faire. Puis honnêtement, de choisir un endroit qui a été mon favori, c'est un peu difficile. C'est un peu crève-cœur parce que je trouve qu'il y a tout le temps des petites choses que j'adore ici et là de mes voyages, que ce soit en Italie, que ce soit à Saint-Barthélemy, que ce soit Monaco. Non, pas nécessairement, mais je trouve que chaque pays a son cachet, puis j'apprécie à chaque fois. Mais tu sais, Charlotte, c'est pas où tu es, mais avec qui tu es. Exactement. Ça fait toute la différence. Mais si t'as la chance de voyager dans plein de pays avec quelqu'un que t'aimes, c'est encore mieux. Exactement. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu voyages seul, justement, ou est-ce que tu voyages avec des gens, ou la plupart du temps, comment est-ce que ça fonctionne, tes voyages, justement, tu fais ça pour les réseaux sociaux, et c'est comme en collaboration avec des gens, ou comment ça fonctionne? Ben là, ça fait 3 ans que je voyage quasiment temps plein. Donc, ça a été solo. Là, je suis en couple, donc maintenant, j'ai un partenaire avec moi. Puis là, c'est ça, on organise des voyages de groupe pour les jeunes, les adultes dans le fond, là, 18-35 ans. Puis ça nous permet de visiter avec eux des différents pays, leur donner une opportunité de voyager avec plus de confiance. Surtout les jeunes femmes, on s'entend, ça peut être des fois intimidant de faire un voyage solo. Donc, tu sais, moi, mon rôle, c'est de les accompagner là-dedans, faire leur premier voyage backpacking, voir un peu c'est quoi, puis leur donner la piqûre surtout de voyager, là, comme moi j'aime faire. Là. Puis comment ça t'est venu à l'idée justement d'organiser ça pour les gens, puis de faire ça en groupe comme ça pour les femmes? Est-ce que c'est quelque chose qui te trottait à l'esprit depuis longtemps, qui est important pour toi? Ben vraiment, vraiment. Tu sais, moi, j'ai voyagé solo la première fois il y a 3 ans, puis j'étais terrorisée. Juste partir seule, c'est vraiment stressant, là. Donc là, je me suis dit, hey, tu sais, pourquoi pas organiser ça pour des jeunes au Québec? J'avais pas vu beaucoup de voyages de groupe pour les jeunes. C'est souvent pour les personnes plus âgées. Puis là, je me suis dit, ben voyons, il y a vraiment un marché pour ça, là, absolument. Il y a plein de filles qui m'écrivaient justement pour voyager. Donc, je me suis lancée, puis ça marche super bien pour l'instant, là. Puis t'étais... Ah ben, excusez. Non, mais moi, ça m'impressionne. Je voulais savoir aussi, tu mentionnais, t'es dans une relation, c'est ton partenaire qui te suit. Lui, est-ce qu'il est capable de te suivre à temps plein? Comment il trouve ça, la vie d'influenceuse, puis de l'organisation de tout ça? Comment ça fonctionne? Ben là, j'ai été chanceuse, là. J'ai tombé sur un gars qui aimait ça puis qui voulait faire un peu la même chose. C'est mon vidéaste, là. Donc c'est lui qui me filme, c'est lui qui me prend les photos. Tu l'as oublié aujourd'hui, par contre? Ben non, mais là, il est en France. OK. Ouais. Vous êtes comme partners in crime, là, dans votre business. Il est avec une autre influenceuse. Non, c'est ça. Donc, non, on s'est joints ensemble, puis maintenant, on est vraiment une belle équipe à 2, là. Puis est-ce que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés en voyage en France. Moi, je suis allée travailler là-bas, j'ai fait un PVT, puis lui aussi, il était là, donc depuis ce temps-là, on est ensemble. Et là, c'est très cool parce que nous, on t'a invité parce que justement, ça va nous faire plaisir de collaborer avec toi. C'est ta première fois dans un tournoi de tennis. Je veux pas que tu nous révèles tout parce que je veux que tu gardes ça pour la vidéo que tu vas faire. C'est quoi ta première impression, mettons, de l'événement? Ben, pour le vrai, c'est fou, là. Je m'attendais vraiment pas à ça, comme je t'avais dit, là. C'est vraiment un bel événement, c'est grand, il y a plein de kiosques, d'activités. Tout le monde est super gentil, accueillant, là. Puis, j'aime ça, finalement, le tennis.
Elle s'est découvert une nouvelle passion dans les 27 dernières minutes. Mais justement, moi, je me Exactement. demandais, c'est quoi ta relation avec le sport, le tennis, plus précisément? Est-ce que t'as grandi dans le sport ou pas du tout? Ben, moi, je suis plus plein air, là. Donc, Ok. Randonnée, tu sais, kayak, camping, ces trucs-là. Ski alpin. Ouais, ski alpin, c'est vrai, on s'est connus en ski. Mais non, tennis, tu sais, j'avais un peu joué ici et là, quelques fois, mais j'avais jamais regardé de tournoi, là. Ok, parce C'est qu'on peut, impressionnant. on peut peut-être le révéler. Là, parce que la raison pour laquelle on se connaît, c'est parce que Oui. je t'ai donné des cours de ski. Ouais, Je t'ai formé comme monitrice. Je exactement. savais même pas que t'avais fait ça dans ta vie. Mais il y a plein de choses que Ça tu sais fait pas 10 sur moi, ans, là. Charlotte. C'est Wow! pas Est-ce que c'était un bon moniteur? la meilleure. Ben oui. Ben, à ce que je vois, on est encore en contact. Ben donc, oui. Il est pas C'est trop, pas trop il est traumatisant! pas trop traumatisé à 17-18 ans. Ça va bien, ça non, va c'est bien. ça. Mais non, mais puis j'allais dire aussi, je suis très fier de toi parce que déjà Merci. à l'époque, puis c'est une des raisons pour laquelle t'es là aujourd'hui, c'est que à l'époque, t'étais un peu en avance sur les créateurs ou créatrices de contenu parce que déjà, je sais pas, à 16, 17, 18 ans, t'avais ta propre chaîne YouTube, Oui, puis oui. déjà tu Ouais. faisais le grind, tu sais, t'étais un peu en avant. Ben non, mais c'est vrai, en avant de la vague. Puis je me souviens à l'époque de t'avoir dit, tu sais, si jamais t'as besoin d'un coup de main, ça me fera plaisir d'essayer de voir si pour t'aider. Ça a jamais donné qu'on a collaboré. Et finalement, t'as pas eu besoin de personne, t'as bâti tes propres plateformes. Et justement, si jamais on veut te rejoindre, si jamais on veut collaborer avec toi, ben on te rejoint où? Ben, sur mes réseaux, donc c'est mon nom, Sophie Maud Marchand, TikTok, Instagram principalement, puis on m'écrit un petit DM. Ouais. Puis ben là, tu vas aussi être sur nos plateformes, puisque ben, on va collaborer ensemble pour la vidéo. Avant de te laisser partir, je suis curieux de savoir, c'est quoi tes plus beaux voyages ou tes plus beaux souvenirs, tu sais, un petit coup, tes coups de cœur, là, tes endroits coups de cœur, à part l'Omnium Banque Nationale là, pour aujourd'hui. En deuxième position. Hey, c'est vraiment difficile, là. Moi aussi, je peux pas choisir une place, mais j'ai adoré la Nouvelle-Zélande. C'est un peu loin, mais ça vaut la peine. C'est magnifique. L'Asie du Sud-Est aussi, c'est très beau. Thaïlande, Vietnam, Indonésie. Là, c'est beaucoup de Ben deuxième non, choix. Ouais, oui. Non, mais c'est difficile. Après ça, chaque continent a vraiment quelque chose à offrir. Tu sais, après ça, même le Canada aussi, on a des paysages incroyables dans l'Ouest. 100%. donc, Ça me 100%. donne le goût de ouais. voyager. Ouais. Regarde, Amérique latine aussi, c'est incroyable. Regarde, moi, j'arrive, là, je l'ai raconté, je pense qu'on s'en parlait, j'arrivais de Kelowna, là. J'ai trouvé, je sais pas si t'es déjà allé à Non. Kelowna, en Colombie-Britannique. Mon Dieu, c'est une des plus belles places au monde. Là, on Ouais. vient de parler de l'Asie, puis de la Nouvelle-Zélande, le Ouais, Vietnam. Hey, non, mais Charlotte, je te dis, va faire un tour. Laisse pas m'en faire, là, mais. En plus- Kelowna! non, mais attends, tu ris. Je vais te montrer des photos, OK? Je vais te montrer des photos, puis il y a des méchants beaux vignobles. Je sais que je suis en train de t'avoir, là. Ok, peut-être. Je suis en train de peut-être. des parmi les plus beaux. C'est les mêmes Ça va vignobles. peut-être être sa prochaine destination. Là. Peut-être que tu l'inspires. Peut-être que je suis en train de J'ai amené un groupe là-bas. Ben, regarde. Grâce à toi. Écris-moi donc. D'un coup que ça te tente de retourner. C'est ça. Il y a peut-être du monde le fun là-bas que j'ai rencontré qu'on pourrait aller prendre un verre. Clairement. Merci beaucoup, Sophie Maud. On va pouvoir te suivre sur la vidéo que tu vas faire dans les prochains jours. Parce qu'au moment d'enregistrer l'épisode, tu es sur place, mais on va te laisser un peu de temps pour faire du montage. On peut te retrouver sur TikTok, Instagram. T'as-tu encore ta chaîne YouTube? Non, ça arrêté ça. OK, bon. Peut-être un projet futur. Ouais. Tu vas être sur la note, en tout cas. C'est ça. Sur la chaîne de KO Sport. Merci infiniment. Puis c'est quoi, au lieu de te dire merci, j'ai plus envie de te souhaiter bon prochain voyage. Merci beaucoup. Merci. Merci.